vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Jean-Michel Caro, je vous ai apporté des croissants. Ils sont tout chauds. Jour bon, Zéro. Quoi? Bonjour, Rose. Vous pouvez pas mettre les sous-titres? Ah, au fait, Michel Caro, comment elle va, votre maman? Elle est encore sous le choc. M'en parlez pas, moi aussi. Je peux pas croire qu'elle est enceinte. Elle non plus. Vous savez, Michel Caro, si la cigogne, elle me lâche un truc comme ça par la cheminée, c'est mon mari qui vole par la porte. Oh. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Rose. Faites attention, Rose. C'est avant qu'il fallait faire attention. T'as passé une bonne nuit, maman? Oh, non, pas très bien, non. Oh, j'ai fait un rêve idiot. J'ai rêvé que le président de la République me décorait du biberon d'or qui récompense la maman de l'année. Oh, ça me rend furieuse. Je me jette sur lui pour l'étrangler et c'est là que Georges me réveille en hurlant « Mais lâche-moi le cou, Maggie !» Comment il a pris ça? Oh, très bien, Fouché. Non, ce qu'il a mal pris, c'est mon premier caprice de femme enceinte. Oh. À 4 heures du matin, je l'ai envoyé me chercher des mangues à Rungis. Et où il est, là? Oh, bah devine. Il dort encore, le paresseux. Allez, tiens, bois ton café, ça te rendra moins nerveuse. J'oublie toujours si le café noir, c'est bon ou mauvais pour une femme dans mon état. En tout cas, ça excite. Oui? Ah bah alors c'est mauvais. C'est justement ça qui m'a mis dans cet état. Enfin, encore une fois, maman, t'es pas obligée de le garder, cet enfant, et t'as aucune raison de te sentir coupable, ni d'avoir peur. Hé! Oh, je te parle. Ah oui, je t'entends. Je t'entends, mais j'ai tellement de choses à penser. La layette, les biberons, le landau. Et d'abord, comment on va l'appeler? Non, attends, maman, tu vas pas le garder. Non, mais bien sûr que si, Caro. Enfin, tu peux pas. Tu m'as dit toi-même que ton gynéco trouve que c'est dangereux à ton âge. Tu sais bien que ce médecin est complètement idiot. Ben, regarde Béatrice l'année dernière. Elle a eu un enfant, hein? Et elle avait quoi? 49 ans. Et elle en fait quoi maintenant? 59. Là-dedans, elle en fait le double. Non. Non, je veux garder cet enfant parce que Georges le veut. Georges veut un enfant, il te l'a dit. Oui. Enfin pas exactement, mais tu sais, quand un mari va chercher des mangues à Rungis, c'est à 4 heures du matin, ça c'est des choses qu'on ne fait que pour son fils. Non, Georges veut cet enfant, j'en suis sûre. Tu en es sûre? Oh, écoute, je connais Georges comme si je l'avais fait. Mais rappelle-toi, quand tu étais mariée, tu savais très bien ce qui se passait dans la tête de ton mari. Si j'avais su ce qui se passait dans sa tête, je me serais jamais mariée avec lui. Moi, je connais mon Georges. Alors tu vas avoir un enfant avec lui uniquement pour lui faire plaisir? Bah, c'est normal. Regarde tout ce qu'il a fait, lui, pour me faire plaisir. Mme Maggie, je peux faire le lit maintenant? Écoutez, si vous tenez absolument à passer un moment avec mon mari, allez-y. Ouh! Jésus, Marie-Joseph, pour me retrouver dans votre état, merci bien. Je préfère aller nettoyer le living. Oui. Enfin, maman, ce dont tu ne parles pas, c'est ce dont tu as envie, toi. Tu le veux, cet enfant, oui ou non? Eh ben, je vais te dire, Caro. J'en sais rien. D'un côté, je le veux, oui, et d'un autre côté... Bon, en tout cas, il y a une chose dont je suis sûre, hein, c'est que Georges, lui, le veut. Tu comprends, ce pauvre petit bébé, il a encore jamais eu d'enfant, lui. Je l'ai encore jamais entendu s'en plaindre. Oh, mais je lis en Georges comme dans un livre ouvert. Et t'es sûre que tu t'es pas gourée de pages? Écoute, ma chérie, tu te rends compte? Il a 50 ans. Et c'est sa dernière chance pour lui d'être immortel. Il va enfin avoir un fils qui va perpétuer son nom. Oui. Et si c'est une fille? Oh, tu sais maintenant, au train où ça va, hein, tout le monde portera bientôt le nom de la mère, alors. Enfin, dis donc, maman, s'il avait voulu un enfant, peut-être qu'il y aurait pensé déjà avec sa première femme, par exemple.
Herman, tu as déjà vu une photo de sa première femme? Bon, d'accord. Bon, enfin, dis-moi, pourquoi est-ce que tu lui as pas dit de fond? Georges, est-ce que tu veux cet enfant? Oui ou non? Mais parce que c'est inutile. Écoute, s'il n'avait pas voulu de cet enfant, il me l'aurait dit. Et s'il l'avait voulu, ce qui est le cas, il ne m'en aurait même pas parlé. Mme Maggie, je peux pas faire le lit, M. Georges, il dort encore. Il y en a vraiment qui sont pas pressés d'aller travailler, hein. Ça fait des enfants, ça se repose. Et ce petit-là, il va manger comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Oh, il y en a vraiment, ça frise l'inconscience. Tiens, au fait, puisque vous m'en parlez, comment il va, ce petit? Ah, bah puisque tout le monde a donné son avis ici sans qu'on le lui demande, allez-y, Rose, ne vous gênez pas. Allez. Eh ben, je vais vous dire, Mme Maggie. Oui. Faire les commissions, la vaisselle, le ménage, c'est déjà pas facile. Mais faire des enfants à nos âges, alors là... Oh, bon, oui, bien sûr. Mais en plus, c'est vrai, elle a raison. Je crois pas que tu te rends compte à quel point c'est la galère d'avoir un enfant quand on a ton âge. On peut pas avoir les deux. Mais ma chérie, ce sera pas plus dur que quand je t'ai eu, toi. Oh, Ah, mais si, je t'assure. Quand je t'attendais, on était vraiment très, très pauvres, tu sais. Non, mais est-ce que tu imagines ce que c'est que d'être enceinte et pauvre? Tiens, je me rappelle, ton père. Mais il prenait sa bicyclette en pleine nuit, sous la pluie, pour aller me chercher quoi? Quoi? Des petits cornichons Wall. Tu te rends Mme compte? Maggie, je peux toujours pas faire le lit, M. Georges, il dort encore. Le pauvre, ça l'épuise d'être enceinte. Vraiment, tu vas me faire pleurer. Non, enfin, écoute, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'être enceinte, c'est plus facile quand on est jeune, même si on est pauvre. Et puis, enfin, c'est comme curieux. À ton âge, on a eu la ménopause. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai, mais j'ai pas eu le temps. Ah, mais t'en fais pas, je vais y penser, ma chérie. Bonjour Rose. Bonjour, M. Georges. Pas trop fatigué ce matin? Bon, Oh, si. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bonjour, Georges. Oui. T'es pas encore au magasin? ah bah t'es pas au courant, j'ai changé de boulot moi. Maintenant je fais Rungis la nuit. Oh, mon nounours, mais tu as toujours adoré les mangues. Oh les gars. Avoue. Tiens, c'est Martine qui vient chercher Jérôme pour l'emmener à l'école. Bonjour, Rose. Bonjour. Eh ben, encore une. Soyez sages, les enfants, j'en reviens dans une minute. Salut, Martine. Salut, Caro. Je vais chercher Jérôme, il est prêt. Ok. Bonjour, Martine. Bonjour, Maggie. Oh, dis donc, mais tu es extraordinaire, hein. 4 enfants à 30 ans et tu fais à peine 10 ans de plus que ton âge. Pour faire 10 ans de plus que son âge, il vaut mieux avoir eu 4 enfants que 3 maris. Bon, bah, je vais voir Caroline. Tu veux bien surveiller les enfants? Mais bien sûr, ma chérie. Merci. Mais bien sûr, mais bien sûr. Oui, allô? Oui, c'est moi. Un sondage? Ah, bah dites donc, en 50 ans, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, bon, bah, je sais pas, allez-y. Qu'est-ce que c'est votre truc? Attendez, une seconde. Je reviens tout de suite, hein. Oh, Bruno! Bruno! Veux-tu arrêter de jouer avec ce klaxon? Ah! Bruno, si tu n'arrêtes pas immédiatement, ça va faire du bruit, je sais très bien. Ah! Bruno, mais enfin, pourquoi tu joues pas avec, je sais pas moi, tiens, avec le chien, par exemple, hein? Bah, tu vois quand tu veux. Oh, le joli petit garçon, le gentil petit garçon. Le gentil petit, tu parles. Oh. Oui, allô, excusez-moi, hein. Bon, alors, qu'est-ce que vous disiez? Ce que je pense de la quoi? De la dénatalité de la France. Oui, eh ben, depuis 5 minutes exactement, je suis pour. Bon, allez, au revoir. Oh, Bruno, lâche la queue de ce chien. Lâche la queue de ce chien, Bruno. Allez, attaque, mon chien, attaque. Attaque, mords-le, mon chien, mords-le. Ah, mords-le. Oh, mais enfin, si tu veux tirer sur quelque chose, pourquoi tu tires pas sur les cheveux de ta petite sœur? Voilà. C'était pas mieux comme ça. Voilà. Oh, ça se calme. Allez, au revoir, mon chéri. Te surmène pas trop, surtout, hein. Y a pas de Au danger. revoir. Au revoir, mon petit chéri. Bruno, c'est des boules puantes, on va se marrer. Alors, pourquoi tu criais comme ça? Oh, c'est rien, ma chérie, c'est le klaxon et le chien qui traumatisaient ce pauvre petit Bruno. Au fait, Maggie, alors comme ça, tu t'es fait... Je me suis fait quoi? Bah quoi, t'es enceinte? Ah, bah t'attends un enfant. Eh bah tu t'es fait avoir. Oh, allez, Maggie. Je vais te dire un truc que personne ne sait. Mais alors, je te fais confiance, hein. Pas un mot.
Oh, bon, enfin, Martine, tu me connais, hein? Oh. Eh ben moi aussi. Oh non, sans blague, t'es sûre? Ah bah évidemment, ça se voit pas encore. Mais... Ah bah non, c'est connu, hein, dis-moi. En fait, Paul et moi, on voulait s'arrêter au 4e. Oui. Oui, on sait ce que c'est, hein. Ah, Dis donc, Maggie, tu suis bien des cours d'accouchement sans douleur? Eh bien, pour l'instant, je finissais mon petit Mais déjeuner. attends, il faut absolument que je te prête un livre génial. Oui. D'ailleurs, toutes les femmes devraient le lire. C'est le nouvel allaitement, art ou arnaque. Allez, à bientôt. Au revoir. Salut, Martine. Eh ben, après les nouveaux pauvres et la nouvelle cuisine, voilà le nouvel allaitement. Eh ben, on aura tout entendu, hein. Tu t'es vu, toi? 5 minutes avec les mômes, dehors, même pas dans la maison. Et regarde dans quel état t'es. En crevé. Les enfants, je suis en retard. Je suis sûr que Pierre est déjà en train de m'attendre. Toujours sur la brèche, hein? Si c'est pour demain, t'es en avance. Oh, dis donc, Caro, avec tout ce qui s'est passé ici, hein, j'ai bien le droit d'aller au tennis pour décompresser un peu. Allez, maman, demande-lui maintenant. Bon, allez, au revoir. Georges, j'ai quelque chose de très important à te demander. Oh non, Maggie, je veux plus aller à Rungis. Mais non, mais c'est pas ça, mon amour. Voilà, j'ai besoin de savoir ce que tu veux vraiment. Pour la fête des pères, je veux une nouvelle raquette. Mais non, enfin, je te parle du bébé. Une femme a le droit de savoir ce qui se passe dans la tête de son mari, ce qu'il pense. Bon, bah écoute, je pense que tu sais ce que je pense. Alors, donc, moi, je veux ce que tu veux. La pose par terre, on va trier. Hein. Moi aussi, mon chéri, je veux ce que tu veux. Bon, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Puis rassure-toi, de toute façon, tout ça n'arrivera plus. Tout ça n'arrivera plus. Non, mais de quoi tu parles exactement? Non, non, t'inquiète pas, tout est arrangé. J'écrase Pierre au tennis, comme d'habitude. Après, on prend un verre au bar et ensuite, je vais voir le docteur Laborde. On s'installe tranquillement et... Bon, non, vous vous installez tranquillement. Et puis? Non, c'est rien, c'est des bêtises. C'est des histoires de mecs. Georges, est-ce que tu veux me dire de quoi tu parles et me le dire clairement, s'il te plaît? Maggie, maintenant, l'égalité des sexes, ça existe. Bon, on a eu du mal, ça a été très dur, mais enfin, maintenant, ça y est, les hommes, eux aussi, ont le droit de choisir. C'est ça. Alors, si tu t'arrêtais de parler pour ne rien dire. Alors, on en était au docteur Laborde. Qu'est-ce que tu vas faire chez lui? Ça vaut pas la peine d'en parler. Bon, bah, après le tennis, je vais me faire stériliser. Avec une vasectomie de rien du tout, quoi. Allez, au revoir. Petite vasectomie après le tennis? On n'arrête pas le progrès, hein. En tout cas, tu as entendu? Georges veut cet enfant. Maman, c'est pas tout à fait ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'il voulait ce que tu voulais et que tu voulais ce qu'il voulait. C'est ça, et ben, comme ça, la situation est claire. Oui, ça c'est clair. Oui. Voilà. Non, fond, Caro, je t'assure que Georges veut cet enfant. Il me l'a dit lui-même en dormant. Oh, Maggie, je veux cet enfant. Maggie, je veux cet enfant. Maggie... Il t'a dit textuellement, Maggie, je veux cet enfant? Bah alors pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Parce que c'est pas vrai. 6-0, 6-1. Ah, tu as fait des progrès? Ouais, Reviens tout de suite, hein. je t'en prie, Pierre, hein. Si t'avais passé ta nuit à Rungis, tu serais pas frais pour Roland Garros. Ah oui, oui, je vois. Le coup des mangues. Et comment t'es au courant, toi? C'est très connu. 60% des femmes enceintes ont des envies de mangue à 3 h du matin. Ah bon? 30% ont des envies de cornichons. Et 10% sont sans opinion. C'est celle-là qu'il faut épouser. Ouais, tout ça, c'est des conneries. Il y a qu'une chose qui est sûre, c'est que Maggie veut cet enfant. Ah oui? Ah bah oui. Tu connais Maggie, si elle n'en voulait pas, elle m'en aurait parlé. Elle n'a rien dit, donc ça signifie qu'elle le veut. Et toi, tu le veux aussi? Moi. Je suis sur un petit nuage rose, moi. Je vais enfin connaître la meilleure marque de couche-culotte. Tu vois, celle avec les élastiques, les petites fronces, là, pour les fuites. Max? On arrive, ça va, ça va. Ah, qu'est-ce que je sers à tous ces messieurs? Un baby. Oh. Et puis pour monsieur, une mangue à l'eau. Oh. Ah oui, je vois, monsieur, être un bébé, hein. Je peux pas critiquer. Mais quand on a du savoir-vivre, hein, et qu'on fête un heureux événement, on offre le champagne. Et on n'oublie pas le barman. Alors, qu'est-ce que c'est? Une veuve clicquot, un petit moum. Remarquez, pour les familles nombreuses, j'ai du mousseux.
Non, du champagne, au point où j'en suis. Tu vois, entre nous, je vois pas du tout pourquoi Maggie veut avoir cet enfant. Surtout qu'à son âge, ça va pas sans risque. Oh, ne sous-estime pas l'instinct maternel, toi, dis donc. Et puis, peut-être que moralement, elle est contre l'avortement. Tu veux pas t'en mêler? M'en mêler? Je suis assez emmêlé comme ça, moi. Oh, papa. Ouais. À un moment, il y a la veuve Clicquot. Dis donc, petit père, je voudrais pas te presser, mais tu as rendez-vous avec la borne, hein? Si tu veux arriver à l'heure pour le coup de ciseau. Ah oui, bah dis donc, à propos, toi qui es tout bip, tu vas me dire, ça consiste en quoi, cette opération? Quoi, une vasectomie? Mais c'est rien du tout, ça c'est rien du tout. Ça se fait dans le cabinet du Toubib. Bon. Clac, clac. Et c'est fini. C'est fini, qu'est-ce qui est fini? Mais c'est la bouteille qui est finie. Ne t'inquiète pas, c'est rien du tout. Là, tu éprouves une peur irrationnelle, primitive. Mais l'opération en elle-même, c'est rien du tout. Ah bon? Bah oui, mais ça me rassure pas, ça. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui se passe après. Après le clac-clac. Après le clac-clac, oui. Eh bien, rien. Oui. Tu peux plus faire d'enfants, c'est tout. Ah, c'est tout? Ah bon? Ah. Et donc, je veux pas me retrouver avec une voix de soprano, moi? Non, sois pas bête, ça n'a rien à voir avec la virilité. Ah bon? Ouais, ben non, absolument rien. Tiens, tu veux la vie d'un connaisseur? Ne bouge pas. Oh non. Vert. Oui. Oh non. Ça va bien? Oui. Dites-moi, j'ai là un ami qui veut faire comme vous savez. Alors, il est un peu inquiet. Vous voulez pas la rassurer? Bonjour, monsieur. Georges Boissier. Hubert de la Mégisserie. Enchanté. Excusez-moi, je peut-être... Oh, c'est difficile à vous demander ça, mais... est-ce que vous êtes aussi heureux maintenant qu'avant? C'est merveilleux. Ça a changé ma vie. Depuis, je nage dans le bonheur le plus complet. Ah bon? Ah. Et tout marche comme avant? Tout. Et tout est merveilleux. Je vais peut-être vous paraître indiscret. Je vous en prie. Mais votre femme? Elle est épanouie. Elle est comme une jeune femme maintenant. Ah bon? Il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas. Oui. C'est pourquoi elle continue à prendre la pilule. Oh, bah, vous posez pas trop de questions, vous savez. Au revoir, mon vieux. Au revoir, monsieur. Bon, alors, tu as la preuve maintenant. Maggie va s'épanouir. Bon, il faut que je m'en aille. Georges, bonne chance. Oui, attends, attends-moi à la voiture, hein. J'ai un petit coup de fil à donner. Allô? Le cabinet du docteur Laborde? Oui, c'est monsieur Georges Boissier. Je voudrais repousser le rendez-vous que j'ai cet après-midi. Oui, c'est ça, oui, je vous rappelle incessamment. Dans 1 an ou 2. Allez, mon petit nounours, viens dormir. Mais tu dois être crevé après la journée que tu as eue. Tu as perdu ton temps au magasin, tu as perdu au tennis, à l'hôpital, tu as... Quoi? Qu'est-ce que j'ai perdu? Oh, mais rien du tout, mon chéri, rien du tout. Au contraire, grâce à ton sacrifice, notre couple y a gagné, mon chéri. Écoute, Maggie, il faut absolument que je te dise quelque Oui, chose. quoi, mon Georges? Allez. Eh ben, Oh, alors là, tu me rassures. Allez. mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je t'aide à te mettre au lit. Bon, voyons, je suis pas un infirme. Oh, puis il est beaucoup trop tôt pour dormir, Mais écoute. tu n'es pas obligé de dormir. Je veux juste que tu t'allonges là, que tu te reposes. Hein? Pourquoi tu ne lis pas? Tiens, je t'ai acheté un livre aujourd'hui. Ah bon? Le nouvel allaitement. Mais non, c'est pas ça. C'est l'autre. Ah bon? Oh, ça va te passionner, j'en suis sûre.
La nouvelle virilité. Non, décidément, j'ai pas envie de lire, tu vois. Dis-moi, mon nounours, est-ce que le médecin t'a prescrit quelque chose de spécial? Bouillotte, sac de glace, aspirine, bonbons acidulés, menthe, non? Et une mangue? Tu veux pas une mangue? Non, pas de mangue. Non. Oh, tu as raison, mon chéri. C'est pas parce que ça marche avec les femmes enceintes que ça fait du bien aux hommes qui... Maggie, alors justement, je voudrais te dire ce qui s'est passé cet après-midi. Non, n'y pense pas, mon petit chéri. Il faut oublier. Oh, si tu n'étais pas dans cet état-là, je connais un moyen de te faire oublier. Ah, Non, oui? non. Et les mots croisés? Tu veux pas faire les mots croisés? Oui, c'est une bonne idée, les mots croisés. Il y a bien un quart d'heure que j'en ai pas fait des mots croisés. Voilà les petits mots croisés de mon petit mari. Hein? Qui c'est qui va faire ces petits mots croisés? C'est lui. Tiens, mon chéri, voilà. Georges, j'ai décidé de garder cet enfant. Ah ben j'en étais sûr. Ça, je l'aurais parié, tiens, je l'ai même dit à Pierre. Oh, mon chéri, tu peux pas savoir, je suis tellement contente que tu sois heureux. Oh, tu vas être un père fantastique. Ah oui, sûrement, oui. Alors, en 7 lettres, chanteur italien à voix de haute contre. Castra. Genre, tu veux absolument continuer tes mots croisés? Ben oui, en principe, ça me change les idées. Écoute, mon chéri, maintenant que tu as eu cette opération, imagine qu'il m'arrive quelque chose. Non, Maggie, non, laisse-moi terminer, mon chéri. Imagine qu'il m'arrive quelque chose et que tu refasses ta vie. Hein? Alors peut-être voudras-tu avoir un enfant. Et alors là, mon pauvre nounours, est-ce que tu y as pensé? Oh, tu sais, j'en ai jamais voulu avant, je vois pas pourquoi j'en voudrais un maintenant. Attends. De quoi tu parles, exactement? Maggie, je veux dire que je suis ravi d'avoir cet enfant, non pas parce que je veux être père, mais parce que toi, tu veux être mère. Georges. Maggie, tu voulais tout de même pas dire que tu voulais cet enfant parce que tu croyais que je le voulais? Mais tu le veux, n'est-ce pas? Écoute, ma chérie, est-ce que ça te rendrait heureuse si je te disais que je me fous éperdument d'avoir un enfant et que je m'en suis toujours foutu? Tu vois? Ben oui. Pendant de longues années, ça m'a culpabilisé parce que tout le monde me disait que j'étais un idiot, un égoïste. Évidemment, tout le monde pense qu'il faut absolument adorer les enfants. Moi, j'adore les enfants. Mais surtout ceux des autres. J'ai jamais rien eu d'aussi difficile à dire, moi. Tu m'en veux, hein? Oh, mais non, mon chéri, je ne t'en veux pas. Je t'aime et j'aime ma vie avec toi. Ah bon. Alors, en 6 lettres. Puisqu'on s'est dit tout ça, je voudrais te dire maintenant... Non, arrête, je t'écoute. Alors, quelquefois apprivoisé. Mégère. Oh non, écoute, arrête, je te parle. Voilà, mon chéri, je voulais cet enfant pour toi. Mais finalement, je pense que ce ne serait pas bien d'avoir cet enfant à notre âge. En 10 lettres, je ne l'ai pas faite cet après-midi. Vasectomie. Ben oui, ma chérie. C'est pas que j'ai eu peur, mais psychologiquement, je me sentais pas préparé. Oh mon chéri, mon chéri. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Oui, allô? Hein? Ah non, ça n'est pas Madame Boissier, c'est Monsieur Boissier. Madame Boissier, une voix beaucoup plus grave. Ne quittez pas, je vous la passe. C'est pas ça, tu me fais rire. Allô, oui? Ah, c'est vous, docteur, oui? Quoi, une erreur? Comment ça, une erreur? Une erreur d'étiquette au labo? Non, mais je comprends pas, expliquez-moi. Quoi? Vous avez confondu les deux tests? Oui, ça, évidemment, ça peut arriver. Oui. Ça, c'est des choses qui arrivent, oui. Alors, vraiment, je ne suis pas enceinte. Non, mais vous êtes sûr? Non, mais c'est bien vrai, cette fois-ci. Vous en avez de bonnes vouées. Comment je vais annoncer ça à mon mari, moi? Oui. Alors?
Ah non, oh non, oh non, oh surtout pas. Ah non, surtout pas au revoir. Adieu. Oh, oh, oh. Alors là, t'as raison, ma chérie. La prochaine fois, on changera de laboratoire. Il n'y a pas moyen de faire la chambre aujourd'hui, hein? Enfin. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie, Maggie. Voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais triste.